On va faire passer du cinéma avec un coup de cœur pour ce film français, vous allez voir, qui vient de sortir et qui nous emmène à la rencontre d'adolescents dans une cité de la région parisienne. Regardez. Les architectes, ceux qui vivent dans les grandes villes, eh ben, ils ne savent pas la vie de banlieue, comment c'est, etc. Ils font de grands bâtiments. Après, comme le bâtiment il est grand, et ben après les gens ils veulent pas vivre dedans. Tous mes rêves ils tournent autour de la mode. Tout le monde s'habille en jogging basket. Ils ont le style clonage. J'aimerais être Obama. Il a un charisme fou, il sait marcher, puis il dégage quelque chose. François Hollande, quand il marche, pas trop ça. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. On vient de voir le titre de ce film, donc Swagger, un film signé Olivier Babinet. Alors il vient de sortir sur les écrans français et il nous emmène, on l'a compris, dans un collège de la banlieue parisienne. C'est à Aulnay-sous-Bois, c'est près de Paris. C'est tout à côté de Paris en même temps, c'est très loin de Paris. Certains de ces collégiens qu'on voit dans le film n'ont jamais mis les pieds dans la capitale parisienne. Alors c'est un film, un documentaire qui donne la parole à 11 collégiens de cet établissement qui s'appelle Claude Debussy. Ça va de la 6e à la 3e. Et devant la caméra d'Olivier Babinet, ils vont se raconter, ils vont se livrer, parfois très intimement, avec le monde, leur monde qu'ils racontent, comment ils le voient, leurs rêves aussi qu'ils révèlent, parce qu'il ne faut pas du tout se tromper, c'est pas du tout misérabiliste ce film, et c'est ça qui le rend si précieux. C'est drôle, terriblement lucide parfois, alors les paroles sont très poignantes de temps en temps, c'est l'âge de l'adolescence avec des moments où on se regarde, où c'est très cruel, où il y a la honte parfois, ce n'est pas vraiment un regard sur eux, mais c'est plutôt, je vous l'ai dit, un regard d'eux sur ceux qui les entourent et le monde. Vous le voyez sur ces images, la mise en scène est très soignée, c'est du vrai cinéma qui se permet même quelques incursions dans la comédie musicale. Grand coup de cœur pour Swagger. Swagger, c'est un très vieux mot anglais, ça vient de Shakespeare, des songes d'une nuit d'été, ça veut dire les fanfarons et désormais ça veut dire avoir la classe, un peu comme nous, être dans le coup. Je vous propose de découvrir ce documentaire absolument hors norme en compagnie de son réalisateur. Je suis allé là-bas, à Aulnay-sous-Bois, dans ce collège, parce qu'on m'a proposé d'apprendre aux enfants à faire des films. Et donc, j'y suis pas allé pour moi faire un film. Mais j'étais tellement touché par ces enfants, et en fait, je pense que j'étais curieux, j'avais envie d'en savoir plus sur eux. Être amoureux, je sais pas. C'est quand tu penses que tu as trouvé la personne qui te manquait. C'est quand tu dis à un garçon que tu l'aimes et que lui aussi dit qu'il t'aime et qu'il te demande est-ce que tu veux sortir avec lui et que tu dis oui. Après, tu peux lui demander aussi. Hein. Je préfère jouer au foot que parler avec les filles. J'ai pas envie d'être amoureuse. Je me suis forcé d'une certaine manière à faire un documentaire. Et donc je l'ai abordé comme une fiction, en m'appuyant sur ce que je maîtrise, parce que je m'efforce de faire des beaux films, et j'aime bien que ça soit éclairé, et donc que ce soit une cité, que ce soit un appartement haussmannien. Voilà pourquoi on éclairerait bien l'appartement haussmannien et pas la cité. C'est rare qu'on en voit des purs Français au collège. Je connais pas les Français de souche. Je sais pas c'est quoi souche. Il était dans ma classe au début de l'année. Après, il a déménagé. C'est le seul que j'ai rencontré. Mon principe de film, c'était d'arriver à voir à travers leurs yeux et donc de rentrer dans leur tête. Les entretiens se passent dans le collège. On les a surpris entre deux salles de cours et puis tac, ils nous parlent. Le temps est suspendu. Et moi, le collège, en fait, je l'ai pris comme si c'était l'intérieur de leur cerveau. Quand j'étais partie à Paris, je voyais plus de Français que de Noirs ou Arabes. Ça m'a fait bizarre. Parce que j'ai l'habitude de voir des Arabes ou des Noirs. Et là, je voyais que des Blancs. Il était grand. Il était blond. Il avait des yeux bleus. Il était gentil, ça va. Et c'est tout.
Swagger, donc un film qui sort en France, et puis de la BD maintenant avec un record absolu pour une planche de Tintin. C'était cet après-midi à Paris, à la maison Arcurial. Ben oui, regardez plutôt cette planche qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. On a marché sur la Lune, adjugé 1 550 000 euros. 1 550 000 euros. Elle est en encre de Chine et en gouache blanche. Elle fait 50 cm de long sur 35 de large, vous voyez. On y voit Tintin, Milou et le capitaine Haddock qui découvrent les joies de la pesanteur. Et elle a été acquise, cette planche, par un collectionneur européen anonyme. Et puis la disparition d'une grande voix de la soul américaine. Sharon Jones, elle s'est éteinte à l'âge de 60 ans. Elle avait joué avec son groupe, les Dap Kings. Elle avait été d'abord gardienne de prison et puis devenue chanteuse professionnelle à l'âge de 40 ans. Sharon Jones avait commencé à chanter dans les églises. Elle avait joué notamment, chanté avec Lou Reed, plus récemment avec Amy Winehouse. Je vous propose de l'écouter. C'était il y a 2 ans à Paris, à l'Olympia. But when you're not, I open up the door, I say get up, get up, get up, and get on out. And get up, get up, get up, and get on out. No one can know that you are. Sharon Jones qui vient de nous quitter. Merci Jean-Baptiste, à demain. À demain.